Bonjour à tous, Nicolas avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur la notion d'intégrité. Alors, on peut le voir, cette notion à différents niveaux. Intégrité physique, c'est-à-dire à quel niveau est-ce que vous vous laissez approcher physiquement. Intégrité émotionnelle, est-ce que vous allez faire éponge des émotions, des énergies autour de vous. Et intégrité mentale, est-ce que les pensées que vous avez adoptées, les croyances, viennent de vous ou sont issues d'un contrôle mental, d'une manipulation qui fait que justement vous pensez mais ces pensées ne sont pas issues de votre être profond, de votre lumière, ce n'est pas votre paramétrage par défaut. Quand vous avez conscience de ces trois niveaux d'intégrité, il y en aurait un quatrième et bien plus, l'intégrité spirituelle, est-ce que vous êtes connecté à votre propre courant spirituel intérieur qui vient de l'intérieur de vous, ou est-ce que vous êtes connecté à des courants spirituels extérieurs qui sur Terre sont généralement, on va dire, font office de contrôle mental, parce que la plupart du temps c'est quoi? C'est des remises de pouvoir, c'est vénérer un gourou, c'est... ça vous dépossède de vous-même. Mais quand vous êtes connecté à votre propre source, et bien tout cela, il y a un esprit de vérité qui grandit en vous, et vous n'avez plus, vous commencez à gagner en intégrité spirituelle et en intégrité émotionnelle, parce que d'une certaine façon, quand vous êtes intègre spirituellement, vos pensées commencent à être beaucoup plus claires, votre émotionnel qui est en rapport avec le pensée va être beaucoup plus clair, beaucoup moins opaque, donc vous allez beaucoup plus facilement, surtout avec du recul et la conscience sur ces sphères-là, savoir est-ce que les émotions vous appartiennent ou pas. Est-ce que vous êtes récepteur d'émotions qui sont émises autour de vous ou non? Et à partir de là, vous avez le choix. Est-ce que j'accepte cette énergie? Est-ce que j'accepte cette émotion? Est-ce que j'accepte cette pensée ou non? Et après, c'est beaucoup plus facile de vous positionner humainement, corporellement. Je pense notamment aux jeunes femmes. Bah tiens, par exemple, j'ai eu des témoignages de personnes que j'ai eues en séance qui avaient eu, par exemple, des hommes qui s'étaient trop approchés d'elles, et les hommes, ces hommes-là, à mon sens, qui ont un comportement manipulateur, leur disaient « Oh mais oui, mais si tu vis ça, un rapprochement à mon sens inapproprié, ah bah oui, c'est parce que tu l'attires, tout est juste, c'est ta faute. » Et moi, je leur dis « Mais non, c'est faux. C'est faux. Cette personne a simplement intrusé justement ton espace corporel, ton espace émotionnel et mental, parce que tu ne savais pas ce que tu voulais, tu n'avais pas ton intégrité. » Donc, mesdemoiselles, mesdames, si en vous c'est très clair ce vers quoi vous voulez vous laisser approcher ou non, eh bien vous êtes dans votre force. Et tout n'est pas juste. Il y en a qui disent « Oh oui, tout est juste, tout doit se passer ». C'est pas vrai. La notion de la justice existe et la notion de l'injustice aussi. Et si vous permettez que l'on enfreigne votre intégrité personnelle, il y a une injustice. Je sais pas, en tant que papa par exemple, moi je laisserai personne s'approcher de mon fils que je sens malsain. Et si je me dis, ah bah oui, c'est juste tout ça, il va apprendre. Non, non, non. Le rôle d'un père, également de votre père spirituel à l'intérieur, c'est aussi de vous protéger. Quand je parle père spirituel, c'est la notion du père divin à l'intérieur de vous, qui est cadre, qui est protection. Voilà, sujet à méditer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris des choses. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée et que la lumière soit avec vous. Force et courage à vous, mes amis, et que votre lumière se renforce jour après jour.